Allez, troisième et dernière vidéo sur la 90 Racer. Salut Salut à Dorian. vous. Comment Salut ça va? les amis. Bon, ça va bien, moi, merci. Ouais. Bon, c'est bientôt l'heure de manger, hein. Ouais, on va essayer Donc, d'envoyer un petit peu. On a pris pas mal de retard ce matin. voilà. Alors, Donc, troisième vidéo sur la 90. on va vous montrer le troisième produit qu'on va poser sur la moto de Camille, qu'elle nous a confié. Donc, ce produit, c'est un sticker de phare, Ouais. mais que moi j'ai appelé circuit. Pourquoi? Parce que typiquement sur les circuits, quand on doit courir, il faut qu'on protège le phare et divers éléments en verre pour pas qu'ils cassent. Je l'ai détourné et j'en ai fait un sticker déco. Il se présente comme ça. En fait, c'est un sticker qui prend bien la forme du phare rond, qui suit bien la forme de ce phare, et il est translucide. Ce qui fait que quand la moto n'est pas allumée, en tout cas quand le phare n'est pas allumé, et ben on voit bien la croix. Et l'avantage, c'est que dès qu'on met le contact, la croix disparaît avec la puissance du feu. Et du coup, on n'a a priori aucun souci pour la luminosité. Ça enlève un tout petit peu, parce qu'on ne peut pas dire que ça ne fait rien, mais ça enlève très légèrement la puissance du feu. Mais franchement, c'est peanuts. Voilà, on rappelle quand même que c'est un produit qui n'est pas homologué pour un usage sur route. C'est le quand cas. même, ouais, faut le dire, c'est Voilà, quand même pas homologué. Maintenant, en termes d'efficacité, ça enlève très peu voilà. d'efficacité à l'éclairage du phare. Mais ça reste pas homologué, on doit le dire, on le dit. Et ça donne un look à la moto, surtout typiquement celle-là qui est la Racer, donc qui est le modèle entre guillemets sport de la gamme des 90. Ça lui va encore mieux, quoi. C'est carrément fait pour elle, quoi. Allez, et ben alors, tu nous montres comment est-ce qu'on fait. Donc, déjà, hein, la petite cloche. Tu l'aimes bien la petite cloche, La tu commences petite par ça maintenant. On s'abonne, on nous suit sur les réseaux sociaux, on peut aller sur notre site, vous pouvez cliquer en bas et vous irez directement sur le produit. Voilà. Et Réagir, vous voilà, avez des commentaires, des réagir. questions sur ces produits, vous voulez en N'hésitez savoir pas. plus, parce qu'il y a toute une gamme aussi de croix, des croix ouvertes, des croix fermées, enfin voilà, il y a tout un tas d'autres stickers que vous pouvez adapter sur votre moto. Des films jaunes, Voilà. dont on a déjà fait une vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà. D'accord. Comment ça se présente? Allez, on y va. Donc en fait, nous, c'est un packaging, hein. Vous aurez la notice qui sera succincte mais suffisante pour monter le produit, qui est en bas ici. On mettra tout de même une notice sur le site via un QR code ou le lien directement sur la vidéo. Et puis, regardez la vidéo jusqu'au bout, Voilà. et vous saurez comment faire. Et franchement, c'est pas très compliqué. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble le produit. C'est un film, comme ceci, qui est posé sur un support. Donc là, il n'a pas de film transfert, celui-là. On n'est pas obligé parce qu'il est en une partie. Et il sera du coup beaucoup plus facile à positionner. On n'aura pas un autre élément. D'accord? Donc la première chose à faire, comme je l'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos, c'est de bien nettoyer son phare. Parce que si on a des moucherons ou des aspérités, quand on va poser le film translucide, ça risque de se voir. Donc moi, je prends de l'alcool ménager, d'accord, avec un chiffon doux, et je nettoie proprement le phare. Et surtout, comme ça, l'alcool, l'avantage, c'est que ça dégraisse. Et comme c'est un adhésif qu'on va poser, il ne faut vraiment pas que ce soit gras. Voilà. Là, il est nettoyé, il était déjà quasi propre. Parce que la moto est toujours très propre. Très propre. Donc après, l'astuce de pose pour éviter les désagréments, c'est de se fournir un petit brumisateur, comme ceci. Prochainement, je pense qu'on va vendre un petit kit avec les produits et les éléments qu'il vous faudra pour monter ce type de produit-là. Donc là, c'est un brumisateur. Pourquoi brumisateur? Parce que il va mettre de l'eau, mais pas des grosses gouttes d'eau. Ça va vraiment balancer des toutes petites gouttes. Donc là, en gros, il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Là, j'ai fait 4 petits pchit. Ça sert à quoi? Ça sert que quand je vais présenter mon film qui colle vraiment fort, ça me permet, si je l'ai mal positionné, de le remettre. Deuxième raison, ça va me permettre de chasser l'air qui pourrait être emprisonné derrière l'élément, tout simplement. Donc, ça se présente comme ça. Donc, moi, je vais retirer le film. Alors, bien sûr, hein, les mains propres, hein, les doigts propres, pour éviter de mettre des marques sur le film. Alors, faut faire attention au niveau du raccord des croix, comme ceci.
J'ai mon produit qui est comme ça. Donc je me mets bien en face de la moto. Et après le repère, bon bah vous verrez, moi je regarde bien le centre du phare. Droit dans les yeux. Ouais, droit dans les yeux, il me fait de l'œil, hein, je te le dis moi. Et je positionne ça. Après vous avez aussi l'autre guide, c'est de la forme qui est arrondie. D'un côté, je la positionne comme il faut, je la positionne de l'autre côté comme il faut. Voilà, donc là le centre il est posé. Donc après, tout simplement, je vais aller du centre vers les extérieurs, comme ceci. Alors comme il y a l'eau, ça ne colle pas parfaitement au début, c'est normal. Hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop d'eau d'ailleurs, parce que si vous mettez trop d'eau, bah, ça ne colle pas du tout. Il faut vraiment mettre un tout petit peu pour pouvoir le décoller si besoin. Donc du coup là, j'ai besoin de décoller pour repositionner, parce que j'ai un pli ici. Donc hop, et je repars du centre, comme ceci. D'accord ? Il faut prendre son temps hein, pour faire ça, c'est pas très long, mais il faut partir du principe qu'on se donne du temps pour le faire, comme ça on est sûr de ne pas rater. Avec les enfants qui courent autour de toi. Ouais, t'évites, et puis surtout avec un rendez-vous, autre chose à faire derrière, quoi. Tu fais ça au calme. Ou à 18h30 avant de boucler. Voilà, enfin, tu fais ça en prenant le temps. Ouais, Après, je calmement. prends ma raclette, d'accord, avec une feutrine, quelque chose qui va pas rayer surtout. Donc, si vous n'avez pas ça, vous prenez une carte bleue, vous mettez un petit chiffon, ça le fait aussi. Donc, je pars du centre. Et là, on voit bien, là, je pousse vers les extérieurs. Donc, je fais quoi? Je chasse l'eau. Et en même temps, je positionne bien, j'appuie bien pour plaquer mon film sur le phare. D'accord? Toujours du centre, comme ça, j'ai pas de surprise. Tac. Ouais, donc les 4 côtés. Voilà. Et là, ça a chassé l'eau, l'eau est là. Et là, c'est terminé. Alors, comme il y a l'eau, moi, je le refais plusieurs fois, comme ça, gentiment. Et une fois qu'il est collé, faut pas y toucher le temps que l'eau, même qui est encore un peu derrière, bah, s'évapore hein, gentiment. Donc, avant de vraiment nettoyer le phare, maintenant, il ne faut plus y toucher, il faut attendre, on va dire, quelques heures. Et après, voire même pour nettoyer cette partie-là, attendez au moins une journée, quoi. Et ce que tu veux dire, attendre quelques heures, ça veut dire aussi ne pas mettre le contact? Si, tu peux mettre le contact en fait. Donc on peut allumer le phare. Tu peux allumer le phare, ça pose pas de souci. Mais dans l'idée, tu vas pas rouler tout de suite. Ok, c'est plutôt une question de bien laisser coller, mais si on y applique un petit peu de chaleur, ça c'est pas méchant. Tu nous fais un appel de phare? Voilà, on se rend compte quand on... Bon, il faudrait démarrer la moto pour qu'on voit un peu mieux. Mais du coup, ça entache pas trop l'efficacité de ouais, bien sûr. Non, là, la caméra, on le voit quasiment pas. Ok. Mais par contre, quand il est éteint, on a la déco racée, raceur. Qui est super sympa. On a quelques reflets là, mais... Voilà ce que ça donne. Et ça lui va vraiment bien d'ailleurs à la 90 Racer. Enfin, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle moto évidemment. Mais c'est vrai que là sur ce modèle, ça rend vraiment très bien. On trouvait que ça s'adaptait de toutes les 90s. C'était celle sur laquelle c'était totalement légitime, quoi. Et voilà. Et ça, c'est 5 minutes, montre en main. Comme on vous l'a dit, plutôt en prenant son temps et en faisant les choses calmement. 10 minutes, on va dire 10 minutes, et c'est fait, quoi. Voilà. C'est pas très très long. Ok. Voilà, ça y est, on arrive au bout. Voilà. Bah écoutez les amis, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié les vidéos et puis les produits qu'on a montrés. Si vous voulez mettre des commentaires, et les astuces de Grand-Père Castor. Et si vous avez des commentaires, des questions, des choses dont on n'a pas parlé, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe. Et puis nous, on vous dit à bientôt. Voilà, à bientôt. Et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux. Le mec qui insiste pas. Ça va devenir un fil rouge, mais j'aime bien quand tu fais le forceur un peu comme ça. Et puis à la prochaine. Hein. Ciao les amis. Ciao.